En classe avec TV5 Monde. Invitée à la pratique du français en dehors de la classe. Nona est enseignante au lycée Gheorghe Azaki en Moldavie. Les apprenantes et les apprenants de Nona sont des adolescentes et des adolescents de niveau B2. Ils ont suivi un enseignement intensif du français dès le primaire et sont maintenant en avant-dernière année de lycée. Nona inscrit son cours dans le projet d'établissement qui vise la formation de citoyennes et citoyens responsables. Elle a organisé son cours en 3 séances. Lors de la première séance, les élèves ont découvert une vidéo Chamango sur le thème de l'environnement. Dans les 2e et 3e séances, les élèves passent à l'action. Ce film met l'accent sur ces 2 dernières séances consacrées à l'étape de production. Une interview hors de la classe et le lendemain, une synthèse en cours. Regardons comment Nona accompagne ses élèves dans ce projet. Étape 4, la compréhension affinée. Maintenant, on va visionner et on va identifier les initiatives entreprises par le manager de cet hôtel. De nombreux hôtels ont repris notre idée qui consiste à proposer au client la possibilité de changer de serviette tous les jours ou de garder celle qu'on lui a fournie à son arrivée. Même principe pour les draps qu'on peut garder d'une nuit sur l'autre. La vidéo, c'est tout d'abord un support déclencheur. Nous attendons que les élèves réfléchissent par rapport à un sujet. Quelqu'un pourrait me dire maintenant une définition. C'est quoi un éco-hôtel? Daniel, s'il te plaît. Un hôtel dont le client a le choix de faire des gestes écologiques ou non. Donc on lui propose une alternative à un hôtel normal, de faire, s'il veut, contribuer à un monde meilleur. Étape 6, la production. Je vous propose de mener une enquête dans 4 des structures différentes, en équipe par 4. Ce sera en français pour recueillir des informations sur les actions vertes adoptées. Et pour demain, vous allez présenter la synthèse des interviews. Maintenant, vous vous approchez et vous tirez un dossier et vous verrez quelle sera la destination de votre enquête, s'il vous plaît. Allez-y. Une préparation en amont est vraiment importante. Il faut munir les apprenants des outils indispensables dont ils auront besoin tout au long du projet, tels que par exemple comment mener une enquête, comment poser les questions, comment formuler. Bienvenue dans le monde de gourmandise, dans le monde de l'ESDAGE. On sont des élèves de 11e classe du lycée français Gheorghe Azaki et on veut vous poser quelques questions visant l'écologie dans votre établissement. D'accord. Si vous pourrez nous dire si vous avez essayé ou même misé en place des innovations écologiques dans votre pâtisserie. On a exclu concrètement absolument tout ce qui est plastique. Notre emballage, c'est que de papier ou de matériel qui sont biodégradables. Et on fait le tri, on continue. Comment avez-vous eu l'idée de mettre en place ces idées et ces innovations écologiques? Puisqu'on pense aux avenirs de nos enfants, de vos avenirs. Et je vous prie maintenant, par équipe, de présenter le résultat de vos enquêtes. À vous, s'il vous plaît. Donc, on a réalisé une enquête de l'ONG. C'est l'association des journalistes de l'environnement et du tourisme écologique. Leur projet le plus populaire, c'est la journée de l'environnement. Oui. Ils sont très fiers parce qu'ils ont réussi de remplacer la journée de l'environnement avec le mois de l'environnement. Et maintenant, Moldavie est le seul pays en Europe qui a un mois entier consacré à l'environnement. Nous avons passé de participer dans des activités de volontariat pour garder et pour protéger l'environnement de Moldavie. Et promouvoir notre valeur. Super. C'est une très belle occasion
de devenir proactif et de contribuer à l'évolution de la société. Bravo, merci beaucoup. Notre équipe a eu la chance d'interviewer Madame Inès Aviero, qui est la patronne de la pâtisserie d'Élise d'Ange. Et elle a mentionné qu'elle a fondé cette pâtisserie il y a 20 ans, quand elle a été au Strasbourg et elle a eu l'inspiration de fonder cet établissement. Si vous aurez l'occasion de travailler dans le cadre de cette pâtisserie, quelle action vous allez faire pour motiver les clients de conserver la nature? De protéger, oui. Je pense que si je travaillais dans la pâtisserie d'Élise d'Ange, ça irait une très bonne occasion pour peut-être dire aux clients de s'approcher quand ils vont acheter peut-être ou commander un thé ou un latte. Ils peuvent avoir leur propre récipient dans lequel on va leur donner. Dans ma pratique de classe, je crée des situations favorables et des conditions favorables pour qu'ils puissent développer notamment l'esprit critique et analytique. Et pour cela, je mets en pratique des exercices tels que par exemple l'exercice avec les cartes de force pour la prise de conscience de ce que tu peux faire, de ce que tu veux améliorer, de tes points faibles et de tes points forts. Pour moi, je pense que c'est l'écoute active parce que dans une équipe, tu dois écouter tous les membres, toutes les opinions et tu dois les accepter, oui. Merci beaucoup. Dragos? J'ai eu besoin du courage parce que c'est déjà difficile de parler devant une caméra. Mais, oui, c'est sûr. Mais notamment, il est plus difficile de parler dans une langue étrangère. Et c'est pourquoi j'ai eu besoin du courage. Nous avons choisi l'égalité. J'aimerais beaucoup renouveler l'approche par projet parce que ça ouvre beaucoup de perspectives pour les élèves qu'ils puissent utiliser la langue française en réalisant des tâches concrètes, similaires à la vie réelle et qu'ils puissent avoir comme instrument de communication la langue française. Donc le français c'est fonctionnel et c'est utile. Ma mission c'est pas uniquement d'enseigner le français, mais aussi de former les élèves en tant que futurs citoyens. Et j'assume pleinement cette mission. Les astuces de Nona. Contribuer à l'éducation à la citoyenneté, développer l'esprit civique des élèves, encourager la coopération, faire prendre conscience de ses qualités pour développer la confiance en soi. Donner du sens à l'apprentissage. Sensibiliser les élèves à l'utilité du français. Proposer aux élèves d'agir en français à l'extérieur de la classe. Créer des conditions d'apprentissage favorables. Fournir des outils utiles à la réalisation de chaque tâche. Rester à l'écoute pour accompagner les élèves. Si on parle dans le cadre du cours de français et de l'écologie, alors on découvre quelques aspects français qui concernent l'écologie et on s'enrichit avec des connaissances multiculturelles.